commence à enregistrer maintenant, mettre ça dans mon ordi. Du hast einfach keinen Bock. Ah, mais j'ai juste un écran. Je vais mettre le chat. Kein Problem. Sur ma tablette. Check ça. Oh ben, en attendant là, que la game commence, analysons chaque équipe. C'est quoi l'objectif de chacune des deux équipes en ce moment, d'après toi? Ouais, ça? Ouais. Pressure la botlane avec Karma. Weit von mir weg? Ok. Karma Kate, prendre la tour en moins de 12 minutes de jeu. C'est ça le plan de jeu. Ok. Fait que Maokai doit faire un top to bot. Puis s'ils jouent bien, ils peuvent dive gratuitement sévère au milieu. Puis pour Ok. dive, ben il faut courir avec Maokai sous tour. Puis tu Q une personne. Puis tu utilises ton W pour reset l'aggro. C'est un mignon quelque chose. Ah, ok. Ok, ouais, j'aime bien. J'aime bien. C'est très simple. La botlane ennemie ont 0 range. Puis niveau 3, ben s'ils sont mid-life, ben la botlane Caitlyn Karma, ben ils ont raté leur lane. Puis... Car Karma a plus de range que Sévère. Et milieu. Puis Caitlyn aussi. Puis si on regarde les objectifs, c'est laquelle les deux la plus gagnante à aller chercher les grubs ou le dragon? Ah, les Grubs, c'est fort sur le nord. Mais le reste de sa team attaque pas des tours. Quand tu Gorgot va attaquer des tours, Silas Caitlyn attaque des tours. Mais le problème, c'est que tu vas avoir une grosse priorité botlane pour l'équipe de Caitlyn qui va juste pressure la botlane, fait que les dragons sont gratuits. Puis au mid, ben, Silas peut prendre le push sur Oriana un peu n'importe quand s'il y a la fête. Es gibt Puis Oriana, ça va keine dépendre, beste c'est Rolle. genre. C'est un skill match-up. Oriana Ouais, Silas. ouais, ouais. Ariana Silas, j'ai pas de misère à te croire. Mais, I mean... ouais, tu dis Caitlyn, Karma, ils vont avoir la full pressure, sauf que... Ils sont quand même contre un Jojo Flex. Puis Ah, que Zoruk. ça soit Jojo Flex. Ah, mais je veux dire, Jojo Jojo Flex, Flex. Zoruk, ils jouent ensemble depuis très longtemps, puis ils jouent ensemble très souvent. Très, très, très souvent. Je me rappelle l'an passé, ils étaient déjà ensemble. Ils sont tout le temps ensemble, basically. Ouais, faut pas oublier, c'est comme tu dis, hard counter lane, Caitlyn. Caitlyn Karma, veut pas. Genre, des masters peuvent détruire des challengers avec cette botlane là. Je dis ça de même, là. Ah ouais? Bah ouais. J'aimerais pas ça me payer contre ça. C'est effrayant comme botlane, c'est juste la pressure. Karma, ça va push, Caitlyn push. Survie. C'est une ligne de survie. Ah, Blaze, il Eux, dit qu'il va essayer kill. d'impressionner. T'as rien à prouver, mon beau. T'as rien à prouver. No stress, no pressure. On n'est pas ici. Les casters, on n'est pas ici pour blaster sur personne ni pour humilier personne. On est ici pour donner un show. Bon. Et ça commence sous. Inquiète pas, Blaze, t'essaieras pas, tu vas nous impressionner. Dans le Ouais. pire comme dans le mal. Dans le pire comme dans le bien. Moi, tu restes mon poulain dans tous les cas. Oh, c'est qui vous connaissez même pas, puis vous disiez des mots Ah, à ben votre fin. là, 2 minutes avant que la game start, c'est vrai. On va faire un petit poppy. Ah, t'as le temps. Je vais te casser mon poppy en revenant. Il arrive autour de la volée, il tombe dans la volée, et c'est parti, c'est Ah, le but! tabarnak. On a 2 minutes, les amis. Soyez patients. Ça s'en vient. Ça s'en vient.
Moi, j'espère une seule chose, cette game-là. Oriana joue Electrocute Ah, ok. pour C'est- hard dominer sa lane. Puis pour ce qui est de Gnar et Urgot, vois-tu, c'est deux champions que je te dirais que je joue pas bien bien. Je connais leur kit, hein, mais je suis un top main, mais je les joue pas ni l'un ni l'autre. Gnar peut faire un peu ce qu'il veut sur cette lane-là, en théorie. Il peut jouer Grass, Fleet, il peut même pick contre Keror si elle est présente. Même Presdy attaque, il y en a qui sont des fous. Pas Ornn, mais je veux dire, Urgot devrait-il y aller Prezi Attack Conqueror. ou Bof. Fleet ou quelqu'un Ben, reste? Presdy attaque, s'il joue Presdy attaque, c'est qu'il joue la lane. Conqueror, il va jouer les teamfights. Si j'étais lui, j'irais pas PT. Genre, ce que tu veux ici, c'est Conqueror, tu vas stacker facilement. T'as autant de range qu'une civile et un milieu avec un Urgot. Ouais, en passant, je sais pas si t'en rappelles, mais moi je suis plus un caster play-per-play, puis toi, dans le fond, je t'ai pris toi parce que Moi, caller je sais pas ce caster, que je fais. t'es là pour répondre aux questions, analyser, parce que t'as 300 de QI. Oh, let's go, le Puis cul. mais moi j'ai 2 de QI, fait que je fais juste dire qu'est-ce qui se Ah, passe. comme Gnar. Ah, moi, je pas fan. Harry, ça, rien de plus trop fan. Urgot a décidé d'y aller Ignite, vois-tu? Ça, c'est la première fois que je vois un Ignite sa top lane, je suis content. Ouais. Le changement. Il joue Ignite, Presdy attaque, que le gars il est juste là pour détruire la lane. Il n'y a rien d'autre. Typiquement, typiquement. Sauf qu'il faut qu'il la gagne. Ouais, il devrait la gagner. Hein. C'est assez even comme match-up. Plus la game avance, plus ça commence à être dur pour le Urgot. De ce que Le j'ai début de regardé, game, ça se fait bien. de ce que j'ai regardé sur son OP.gg, ben, de ce qu'on a regardé tout à l'heure de son OP.gg, le gars c'est basically un OTP Urgot. Fait que y aller Ignite PTA, le gars il a confiance en la lane, il a confiance en son match-up, c'est ça que ça veut dire. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de split push potentiel avec le Urgot. C'est Silas qui va tout le temps devoir jouer à l'opposé de la map. Avec sa TP. La jungle, c'est even. Les deux champs font un peu la même chose. Assez slow. Ça full clear, puis ça peut look pour un gank, mais ça va sûrement back puis full clear. Mid lane, ben, Silas va passer la lane avec 300 vies, mais Oriana pourra jamais tuer Silas. Oriana Eri, pas trop fan. Une rune early game, 0 late game sur la rune. Oriana early, ok. Ah, ok, parce que le summon Harry. Ouais, Eri, c'est une rune early game. C'est une rune qui est juste bon en lane. Sortie de lane, ça sert plus à rien la rune. Ah non, ça c'est typique. Tandis que Slash a Conqueror, une rune qui skill dans la game. Ouais, une rune Ouais. qui a de l'utilité basically tout le long de la game. Il est dans le tempo. Un Fleet Floodwork, pas trop fan sur Caitlyn. T'aurais pu PTA. Le Tall Tempo. Au Presdy attaque, les deux marchent, tu domines la lane dans tous les cas. Le temps de sévère, tu vas mettre un auto-attaque, tu as déjà mis 2 auto-attaques. Karma, j'aime bien ses runes, full agressif, une petite comète. Milieu aéré, on va voir si elle utilise bien la rune. Ah, Ça, le problème, c'est qu'aéré, tu dois bien utiliser la rune, sinon la rune sert littéralement à rien. Lab Legend qui va agressif dès level 1, comme ça, contre 10-1. Il zone out beaucoup de l'XP. Il va chercher un trade mid direct. J'aime ce que Lab Legend fait. Il est là en mode je me bats les couilles des CS, tout ce que je veux c'est t'empêcher de avoir des XP. Ouais, mais le Urgot hard win là-dessus. Même s'il farme pas, le problème c'est que Nord prend pas d'XP. Exactement, exactement. C'est une stratégie que je Fait que là, en solo, il se prend un gros lead. Ce que je comprends pas, c'est comment l'autre botlane a pas le niveau 2 en avance. Ben, ça se peut Il a aussi dû se qu'il y ait passer de quoi. juste vu le nom Jojo Flex pour commencer. Ah, un truc que souvent le monde aime faire sur milieu, tu starts E puis tu prends ton W en deuxième.
Ça a beaucoup plus de dégâts que le Q de milieu. Oh, gros dive. Beau gank mid. Ouais. Power était obligé de craquer son flash, mais ça a juste coûté un flash. Silas va avoir ce CD pour retrait d'Oriana. Yeah. Sans flash, la flash in. C'est une rotation de sort, Oriana peut mourir. Oh, flash bien combiné avec accompagné du Ignite sur des Swans sur des utilisants. Oui! Hestus Bloods pour Mr. Lab Legend. Il nous a fait un beau combo, j'ai aimé ça. C'est clean, c'est clean. Rien à dire, mécaniquement ça vient parti. Ouais, celui-là- Comme là, Silas kill pressure sur Oriana quand il veut quasiment. Oriana a plus de mana, Silas a beaucoup de vie. Il a peut-être pas beaucoup de vie, mais 300 de vie sur Silas, c'est très beaucoup de vie. Surtout sur une Oriana qui a pas de mana. Comme là, Oriana doit back. Pas le mana, Mais Festif en profite pour aller chercher un gros burst, ça va lui coûter son flash, puis il va l'avoir. Delete. le flash, pas fan car il était inutile dans le trade. Oui. Silas court plus vite qu'Oriana. En ligne. Je pense Fait qu'il l'aurait rattrapé pour mettre un auto-attaque. d'avoir le kill. Ouais, elle était morte. Pas de mana, elle pouvait pas se W pour courir plus vite. J'ai le feeling que vu que le gros des points sont investis sur la botlane, l'extra, ben mid et top, on essaye le plus possible d'aller chercher un lead le plus possible. Gros dive mid sur power. Ben gros dive, non, pas un gros dive, mais sur le dernier. Ouais, mais le trade est important car il enlève de la vie puis beaucoup de mana à Ariana qui vient de TP en ligne. Fait qu'elle perd beaucoup de ressources pour rien. Festive go en ligne directement avec son E. Gros burst de dégâts en plus de ça. Ça sera pas suffisant pour capituler, sauf que le power, il aime pas ça, j'ai l'impression. C'est le piquant. Là, le flash perdu aurait été un kill. Ouais. Ça aurait été déjà 2-0, Ariana plus de TP, plus rien. Au top, il se débrouille bien, le petit Gnard. Une wave de retard avec tout ce qui s'est passé niveau 1. C'est bien. Ouais, c'est super, c'est-à-dire, Lab Legend le dessus au bon timing, vraiment, la wave était proche de l'équipe. C'était bien calculé de sa part. Il faudrait que tu montes le son de ton stream, ça a de l'air. Beschützen. De mon stream, Ouais. monte ton son d'exil, parle pas fort, compris. Il est au bout. Ah ouais, ouais. Ok, fait que ça veut dire faut chose là-dedans. Fort, ça va. Faut chose là-dedans, faut que je parle plus fort. Je pense parce que ça vient de ma cam. Le son vient de ma cam, fait chier. Et au mid lane, y a-t-il une grosse différence de niveau? Et oh. Genre. Festif niveau quoi, puis Ariana niveau quoi? Festif, il a son level 6 là. Non, mais je veux dire niveau joueur. Les êtres humains, pas les champions. Ah, oui. Festif, il est gold. Rien, power, il me semble qu'il est silver. Il a l'air d'avoir une méchante écart au mid. C'est-à-dire, Festif, je sais qu'en lane, il se débrouille très bien. J'ai joué avec, je l'ai même coaché. Ça va bien, là. Il joue Silas, il joue agressif. C'est une lane qui est supposée de perdre en CS. En attendant de prendre de niveau égal, Silas va peut-être down en CS puis avoir 0 de vie sur la lane. Non, rien de pressure. C'est comme la bot lane, mais là ça marche pas. Là. Oh, là par contre, Comme là, c'est le Power Festif, qui va se manger Festif a avec gagné. le wave. Puis le Power est full mana, il va pas chercher de kill. Ah, y'a pas de ça, cooldown. Quoi? Festif, avoir ses cooldowns, il aurait pu tuer Ariana. Mais il a sûrement pas ses cooldowns. C'est ça. Même là, il peut rester en lane puis la pressure encore. Même s'il est low HP de même, il reste pas gros. Voilà, le nom là, mais. Il serait pas pris un autre Q d'Ariana. Il peut pas rester. Toi, t'as regardé beaucoup de games de LEC le week-end dernier. Y a-tu un gros écart de ciel dans tes rues, tu dirais? Entre quoi, on sait ça? Ouais. Wow, pas bien, là. On dirait qu'on regarde SK, là. SK Gaming et Rogue, ça avance ce niveau de jeu, là. Oh, le gang sur
Knorr direct, qui s'enchaîne avec le Q de Chami. Oh, par contre, la Legend joue un jeu Let's dangereux. go, mon petit poulet! Aïe, aïe. Mon poulet! 1v2, let's go! Ah là 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 là, j'y croyais quand j'ai vu Lab Legend go all-in avec son Oh, festif, le side step? Oh, Festif qui se prend bien des dégâts, par contre il va se faire stun, il va essayer de se battre jusqu'à la mort pour faire le plus de dégâts possible. Ils vont faire suffisant, est-ce que ça va être suffisant pour aider Snowflake d'aller achever quelque chose? Non, Snowflake est toute seule. Wishfaker va claquer son ult pour la stun. Alors on est pas où aller pour peut-être. Et là, Caitlyn est morte. Ah non, le monde la tue pas. Il aurait pu keep sur Caitlyn, il forçait son flash. Ah, maybe. C'est gratuit, elle aurait flash out sur On a même. pas dit notre dernier mot côté Flextra. Ah, la botlane sévère Milio qui est hard smurf sur Caitlyn Karma. Ça fait mal, ça. C'est Jojo Flex puis Zoruk. C'est un excellent duo botlane. Ils font l'impossible, je le crois. Ils font de quoi il est très dur. Hot push Caitlyn Karma. Jojo Flex, il sait jouer au jeu. Riprock, j'ai l'impression qu'on veut tenter une espèce de dive, mais finalement non. Maokai va partir sur un build un petit peu AP tankiness après. Il va faire quand même mal. Maokai? Au top, ouais. Il va faire Liandry, puis après ça, il va go full tank sûrement. Oh, c'est Joanny qui fait un bon build. Oh, Elle fait pas hard steel. Va essayer de chercher un autre gros trade sur le power. Je doute que les gars soient suffisants par exemple. Ça, c'est sur ta cooldown. Par contre, la shockwave elle est disponible. Festif va essayer de contre-attaquer, mais ses abilités sont en cooldown. On tente un flash. On s'en step le Q, mais ce sera pas assez pour se sauver de ce Ariana. C'était pas très. Mécaniquement, c'était pas très beau. Car il aurait pu tuer Ariana là-dessus. Il y a eu beaucoup d'erreurs, mais il a essayé, il a tenté. On respecte la tentative. La limite test, moi je respecte ça. Surtout dans cette ligue-là. Il a dû la flasher dans la place d'essayer de flash out. Oh, Zoruk qui était les Romé top pour essayer de peut-être T'es dive fait la top lane, je suis peut-être pas très fan de ça. Le TP. Ouais. Festive go all in. Rip Rocks qui va claquer son ult directement. Oh, l'ult de Knorr va essayer de les stun les deux. Par contre, on prend beaucoup de dégâts du côté festif. La Legend, Hello également. Dieu Swan. Et voilà. Stun de Comme Knorr. que je disais, j'étais pas fan de la TP, ça a été turn vite. Tu l'avais prédit. Tu l'avais prédit. Ah, il n'y a pas grand chance que ça passe. Ça a fallu des miracles pour que ça passe la TP. Il aurait pu juste courir sur sa lane, prendre des golds gratuits. Ouais, mais je pense parce que connaissant festif. Des erreurs comme ça coûte très cher. Connaissant festif. Là, il perd deux waves. Il va tout le temps prendre la décision, je te dirais, la moins selfish possible. Ouais, mais ça, la différence, c'est que c'est une position qui a hinté. C'est pas selfish, c'est du hinting. C'est un peu forcé de quoi qui était pas forcé. I got it. C'est pas mauvais, mais le problème, c'est que l'autre team était là en avance. Je vois. Peut-être un manque de communication dans l'équipe. Quand c'est communique, peut-être qu'ils savent que Milio est top ou Oriana est sur le TP. Du coup, dès qu'ils ont vu la TP Oriana, ils auraient juste cancel le move puis retourner sur les lignes respectives. Ouais, je comprends. Car là, ils ont forcé. Puis au final, notre petit poulain, il est en 2-1-1. Ah ouais, il est pas parce qu'il a donné le First Blood qu'il il lâche pas la patate. Ça doit être grâce à l'amour que tu lui as donné, ça, mais... Il avance petit à petit sur sa trinité. Ouais, par contre, Lab Legend a déjà son Black Cleaver. Ouais, mais l'item coûte beaucoup moins cher, c'est la grosse différence. Ouais. On parle d'un item qui coûte plus cher du jeu à Black Cleaver, cheap.
Jungle, ça paraît pas, mais Maokai fait un gros boulot quand même. Il est peut-être pas sur un kill, mais il a disengage des plays, il essaie de faire des plays. Minoir au bot, ben de l'agression sur Lily, il va être obligé de flash out. Check ça, il est en train d'harceler le petit Gnard. Il l'empêche de back. Pas vu ça. T'es-tu Ah, un Festif, peu la game l'envers sera de... plus Qu'est-ce que facile. c'est? Festif, sa game sera plus facile, là, car Oriana, il a un gros lead sur lui. Sa lane est bon, un peu painful pour l'instant. Mais plus la game avance, il a la démo. Oh, Zeus the One, c'est pas Oh. beaucoup de dégâts. Oh non, la Mais Legend non, a raté non. son ult. Ah, il aurait dû keep le fight, le Gnard. Il gagne. Il avait son méga. Pendant ça, là, au mid, gros engage sur Oh. The Power qui va ult pour essayer de s'en sauver. Flash out, la Shockwave pour garder ses ennemis bien loin de sa gueule. Mephistif est affamé, il va land son E, ça pogne sur le Sejuani, mais je pense qu'il visait The Power. On continue d'enchaîner après ça. Reprox va tomber dû au gros burst de dégâts. Ouais, j'ai peur pour Festif, on dirait qu'il stresse un peu, il rate beaucoup de chain. Oh! Ben, il Burst va se tuer, faire, quoi. va-tu y arriver, va-tu y arriver? Oui, c'est un kill! Oh, le 1v2. C'est Wishmaker! Eh oui. Eh Bien joué, bien joué. Yes sir, mon Festif. C'est un 2 pour 2. Il prend pas son temps, le petit Festif, là. Il est trop pressé dans ses plays. Il rate beaucoup ses chains, depuis tantôt. Ben, c'est un joueur de Azir, Akali, puis Yon. Putain, Azir, c'est un champion qui tue très lentement. Gros kill C'est magnifique, le 1v1. qui semblait relativement facile du bord de Zeus the One, mais je pense que Mr. Lab Legend a sous-estimé les gars de Nord. Zeus the One qui dans son match-up, qui fait des solo kills, survie en 1v2. Ouais, alors qu'il a donné le First Blood, on rappelle. Assez impressionnant, impressionnant. En sachant la ligne, comment elle a commencé. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah, le Civil Milieu vont juste jouer toutes les maps, toutes les towers de la map. Ils vont jouer mid, après ça ils vont les top. Ils vont sûrement prendre pas le Rald, mais les grabs qui restent. Ou c'est l'Herald, là. Ouais. Ils vont jouer les petits Herald. Ils vont prendre la tour mid, jouer top après. Pour l'attaquant. Maokai avec les Andrew Storm. C'est normal. Ouais, ouais, C'est normal. Je sais. Je pense qu'il va y aller aussi avec un Undying Despair. Combien? Oh, c'est quel item ça? C'est quoi? C'est quel item ça? Je m'en rappelle plus. Undying Despair. C'est un item tank ça? Ouais, monsieur. Oh, le truc qui regen en fait, ouais, c'est ça qu'il va faire. Mais là, le problème, c'est que Maokai est parti Liandry qui est bon, mais c'est une game que tu snowball. Fait que là, ce qui arrive, c'est que Maokai, plus la game avance, il n'y aura pas de dégâts, puis il va rien tanker. Tandis que dans une game slow de même, il va peut-être dû partir full tank. Ben. Oui, ben, c'est-à-dire. Tu regardes la petite Juani, le Gnor. J'ai l'impression que les teamfights vont durer longtemps. Ouais, mais Liandry, c'est pour snowball ta game, ça. Si tu snowball pas ta game. J'ai l'impression que les teamfights vont durer longtemps, mais. Parce que vois-tu qu'un engage de Gnor avec Sejuani puis Oriana, puis c'est du gros burst. Là, toi, Ah, il y a un bel combo, Wombo combo. Là. Ouais, typiquement. Il court sur le monde avec le ult à sévère, puis good job. Là. Puis bonne chance de survivre à ça. On va avoir un Herald qui m'a l'air simple à aller chercher. Ça, il faut Par pas contre, fight. côté Blue Side, on n'a pas terminé. On va aller engage ça immédiatement avec l'ult de Maokai, sauf qu'on n'a rien d'autre pour enchaîner là-dessus. Snowflake qui va s'en sauver de justesse avec son flash. Par contre, la contre-attaque est présente. Et on Ça, tombe des comme fois, des vaut mouches mieux côté donner. Blue Side. Et... Qu'est-ce que ça veut dire? Et des fois, il vaut juste mieux donner l'Herald sans fight. C'est soit tu fights l'Herald, ou soit tu y vas pas. Car là, ils ont fight l'Herald, puis l'Herald était déjà fini. Le plays est fini, puis tu engages un fight après. Tandis que là, tu perds rien. Oh, rien n'est parti de ma barre. Ouais, ça doit être une erreur. Ah, Juste une erreur. ouais, c'est un peu buggy l'Herald des fois. C'est tellement à l'envers. Puis... J'y en veux pas. Festif. Ici, Festif et... Ouais. Festif qui
a dit « Je bataillon qui se Good bat luck. jusqu'à la mort ». C'est ça qu'il a dit. Festif qui aurait pu prendre une tour bot aussi. Pendant ce temps-là, ça... Ouais. Et il y a back quand même. Mais on est très affamés côté Flextra. On veut des kills, on veut la Oh, la Legends, Milio. on veut faire son flash au passage, pourquoi pas? La Milio qui empêche Gnard de mourir. Let's go! C'est un petit peu un storm ce game là. J'espère la prochaine va être plus serrée. Genre la team rouge a accéléré la game d'un coup, puis c'était even la game, puis l'Herald a fermé les chances de gagner. Là, ça va prendre une grosse erreur à la team rouge pour perdre. Ouais, pour comeback, mais non, ça me surprendrait de Silas, il a pas une draft facile. Contre Nord, il peut pas faire grand chose. Si Johnny l'a CC, c'est seule chance, c'est Oriana Sivir, mais les deux sont quand même assez filles. Juste en termes de farm, ça suit pas trop. Non, ben, ni d'un bord ni de l'autre. Ben, remarque, t'aurais Lablegan. Ouais, mais guy, 6-1-3 là, avec un solo des kill. Berserker Boots. Tu penses quoi de ça, toi? Ah ben, tu dois pas acheter ça dans aucun cas, que ce soit un EDC, n'importe quel champion de jeu. Surtout pas sur Caitlyn. Puis surtout pas sur Gnar non plus. Il était me rendu useless. Bah, c'est les perbots de jeu tout court. Les stats sont pas bonnes. Snowflakes qui était au mauvais endroit au mauvais moment. Pendant ça là, Lab Legend, je pense qu'il a écouté tes conseils et puis il s'est mis à juste aller spectacle. Ouais, y'a rien d'autre à faire là. Côté Flextra, est-ce qu'on essaie d'aller chercher oh, on a-tu une possibilité d'avoir un pick gratuit là-dessus? Non. Ah, s'il y a un pick, c'est sûrement un cas avec Caitlyn. Ouais, je parlais d'un pick sur le red side. En 2v3, ça aurait été compliqué. C'est dur à tuer du monde. Sivir est très dur à tuer avec Milio. Milio peut garder le monde en vie assez longtemps. Avec son ult, son E. Puis son Q, c'est quand même fort comme un Kai. C'est low kill encore. Oui. C'est qui son choix de prendre des Berserker Boots. Évidemment, il en avait des Ah, il a pu prendre des stérilités, puis. Ah ouais, je sais. Oh, Power qui est dans une position très délicate. Il va flash out. Il s'en sauve-tu? Le gros Eh oui, de Milio. c'est Johnny était certain. Ah, le Pour flash de l'instant, Wishmaker? Oh, gros dégâts de festif. On est allé chercher le kill sur Power. On est affamé, on veut aller chercher toujours Flex qui est très low HP. Wishmaker qui essaie de lui créer le plus d'espace possible. Lui, il va se faire stun. Riprox qui allait aller chercher une opportunité. Il va aller chercher. Il se met sur le Sejuani. Pull up par l'arrière en dessous de la tower. Il va se faire punir pour ça. Mais on est quand même pas gagnant. On a beau être affamé. On ne reçoit pas notre lunch avant l'heure du souper. C'est un beau fight de Jojo Flex. Il a pas fait grand chose, mais il a juste donné de l'espace. Il a juste bait les ennemis tout le long. Il a pas attaqué, mais il faisait juste. Ouais, il faisait juste se mettre en range pour que le Silas l'all-in ou Mao, puis il faisait juste s'en aller. Dans le fond, Jojo Flex Oh. avait son plat de nourriture de même comme serveur, puis il a juste. Ah, il jouait avec eux. Ah, il a joué avec il eux a amené toute la la fight. nourriture devant le client, puis il a fait. Il les a forcés à construire le fight Jojo Flex, c'est lui tout seul. Ah, ouais, exactement. Puis à la fin, dès qu'il n'y a plus de cooldown, il peut auto-attaque puis faire clean up. Exactement. Là, ils vont jouer attaquant, il faut la vision deep dans jungle ennemi, puis c'est free. Tu vois Jojo Flex? Il a compris le jeu. Il a lu les patchs. Tu vois ses bots? Les meilleurs bots du jeu. Sinon, Silas, il aurait pu faire des Mercury. Vois-tu le chat? Ouais, je suis sur ma tablette. Ben, Blaze Alex, le petit poulain. Gros flash Oh, sur Mr. Rihanna. Legend pour aller chercher l'engage. On a l'attaquant, on veut en profiter le plus possible pour aller chercher des kills. Ah, ça coûte cher cette fête-là. Qu'est-ce que t'as dit qui se disait? La fête coûtait cher. L'ult à Milio, plus. Ah, Blaze a mis un petit cœur. Je crois que la team Nord. Il aime ça mettre des petits cœurs.
Stiff, il est dans une position. Non, non, rien, il va sortir. Ouais, il est dans une position un peu dangereuse si Gnard décide de le fight. Ouais, Knorr, il avait son flash, la kit, mais je pense que ça aurait pas valu la peine d'aller chercher le kill à tout Ah, malgré qu'il vaut 300 gold. Là, ce qu'il faut faire, c'est juste Aram sur une lane à 5 avec Atakan. Ouais. Ben, Et regarde, faire un ils vont, force un ils vont dive, en là. ram à 3, on va aller chercher le inhib. Je pense qu'on n'ose pas trop tôt côté Moon de. Alors, c'est beau jouer 3 lanes, mais c'est compliqué pour rien. Tu peux te faciliter la tête à jouer 2 lanes. Mid-top ou mid-bot. Le inhib mid va tomber. Pendant ce temps-là, Zeus the One continue de push bots. Gros poke qu'on envoie sur la gueule de Snowflakes. On n'ose pas trop fight du côté. Oh, la là, one c'était shot quoi derrière, ça, là. cette burst-là? Lily a juste été delete le temps de le dire. Et oh, Dieu, Swan qui est allé. Bien joué ça. Chercher son 5e solo kill sur le Urgot. Hell yeah! Alors, la game va se finir en 6-22. L'impression. Zeus the One. Moi, j'ai le sentiment que T1 a besoin des nouveaux tops. Et voilà. Ça serait peut-être leur nouveau Zeus. Je pense que Zeus the One, ça va être le prochain top laner de. Ah, de T1. Hey, believe, j'ai believe. Le petit poulain. Belle game. Ah, je vais voir les stats. T'as discuté? Non, on les voit encore là. Ah, ok, c'est. Ouais, c'est le stream. Malheureusement, mon micro est au bout, les amis. Je suis désolé. Zeus the One. 17 000 de dégâts! Deuxième en dégâts de la game. Je vois pas les dégâts du jeu. 7000 de Combien dégâts, en effet. À Jojo Flex, Jojo, ça va dessus. Ouais. Mais elle a fait 19 000. 19 000? Ah, comment? Il est Autant, troisième en autant dégâts que de Power, Non. en effet. Mais là, Gnar, c'était le chat, là. C'est quoi ça, là, les bots que t'as fait, là? Explique-moi ça. C'est trop fin, C'est à quoi cause de les tous bots ces que tu m'as fait, mon ami, là? Bon, réponds à sa question, là, mon beau Blaze. C'est quoi les bots que t'as achetés? Genre, c'est quoi? Non. Ça a-tu marché? T'aurais- Oui. T'es sûr? L'argument facile. Est-ce que c'était bon, les stats? Non. T'aurais pu avoir des célérités, builder une Blade of the Rune en deuxième item, puis tu le smashais. Puis après ça, faire ton petit Terak. Pour Urgot, oui. Mais non, célérité, c'est meilleur. Fait que là, t'achètes des bots. Ah, ok, tu pensais à ta team. Célérité, tu vas plus penser à ta team avec ces bots-là. Essaye ça. Parle pour voir, Jamie. Moi, ça? Ouais. Ben, je vais pas te parler, mon beau Dexel, t'es trop beau. Tabarnak. Genre, Ah, je parce te que parle. dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit- baissé ton son, mais j'ai gardé le mien comme ce qui est. Comme ça, messieurs, vous pouvez juste monter le son de votre volume en général. Oh, let's go. Je suis en train de déranger. Problème que j'ai trouvé. Problème que j'ai trouvé. Solution à laquelle j'ai pensé. Dans le fond, Blaze Alex, là, il est pas selfish, c'est ça qu'il veut dire. Il veut faire tout pour la team. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est cute. Ouais, C'est- mais les bots, là, célérité, là, ils sont juste broken. Attends, je check. Pro build, non. Check ça, mon build, quoi, ça, non. Non, j'ai l'impression qu'on a droit à une petite pause. Fait que, ben, ouais. Bon, 100% des ignores build toute célérité. Ou des bots de Magic Resist. Ouais, c'est célérité, Magic Resist ou Armor. Bah, même chose pour les ADC, là. Ils build toutes les célérités, là. Je crois que je pense que tu peux faire des berserkers dessus. Mhm.
Caitlyn ici peut faire des berserkers. Caitlyn, ça vaut pas grand-chose, car comme ils n'ont pas d'auto-attaque, t'aimes mieux avoir de la mobilité pour mettre des auto-attaques plus facilement. Tristana mid. Ben, Tristana, ça a besoin des bots d'attaque speed, car ça synergise avec son Q. Ouais. C'est quoi un BO3? Premier Ouais, premier gang de BO3. game? Ouais, il y a un autre game, en effet. On va se régaler. Yes, sir. On espère une game différente. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir ce que j'aime appeler des emotional bans? Je crois que si t'as pas réussi à battre Sivir Emilio, avec la botlane que t'as, je sais pas quoi faire. Je m'en irais peut-être Sivir. Sauf que le gars après ça, il va te sortir une veine ou de quoi de même. J'ai changé ma caméra de place. Beau, non? Wow, ouais. Toujours un beau bonhomme. Merci, merci. C'est tout le beau bonhomme. Merci, merci, merci. Je te dis, c'est tout le beau bonhomme. Un peu moins beau que toi, mais Non, 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 non. t'es dur à battre, t'es dur à battre. Tu t'es regardé avant de dire ça? Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, je me suis regardé. Hey, Ah, sais-tu quoi? du fair play. Du fair play. Regarde-moi ça. Tu le vois? Tu vois ce que je vois, là? Hey. Tu veux-tu que tu veux-tu que je flex? Est-ce que tu Sur vois ce toi, que là? je vois? Est-ce que tu vois ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? JJ will play, by the way, Lab Legend avec un petit cœur. Ah, bien joué, bien joué. Oh, J'adore le fair play. Ah, ils vont peut-être ban Gnard, hein? Ok. Moi, je le C'est quoi verrais un est-ce beau que petit t'allais ban dire, Gnard. c'est quoi t'allais dire sur le flex, excuse-moi? Tu veux que, si tu veux que moi je... Si tu veux que moi je veux que toi tu flexes? Tu parles de qui, là? À toi. Ah, oui, ouais, tu veux que je flex? Bien sûr! Tu sais, l'autre fille, sur Discord, là. Quelle fille ça? Discord. Rox. Oui, elle. Là, je vais dire de quoi de malaisant. Si on est en live, je tiens à rappeler ça. Hey, là, tu vas avoir des petits papillons au d'exil. On est en live! Mais vas-y. Elle a dit, j'avais le plus gros chaf qu'elle a jamais vu. On est en live. On est Il a en dit, live. On est en direct. et moi, je suis genre, Ça. mais non, c'est pas vrai, là. T'as pas vu plus gros que ça. Ça me fait rire. Eh oui, c'est mon flex. Bah, ok. Elle C'est m'a le dit fun. ça. J'ai crampé. Là, vous êtes un couple? Non, non. Ah, ok. C'est-tu maman d'exil en arrière? Un petit peu. Bonjour, maman d'exil. Mes viewers te font dire bonjour. Elle fait dire bonjour. C'est mon anecdote. Je suis bien content que tu partages ça avec nous et avec tous les spectateurs qui sont avec nous. Eh oui, c'est mon flex. Mhm. 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 Puis j'ai dit, ben non, pas vrai. Puis elle me dit, eh oui. Ok. Mais vous êtes pas un couple. Bon, remarque, je juge vraiment pas ça, là. Je juge pas ça. C'est pas ça le point. Là, la draft commence, fait qu'on peut faire une chose sérieuse. Elle a trip sur moi, mais moi non, elle a dit, ah ben c'est, on va se voir, on va voir ce que ça va donner. Moi j'ai dit, moi, je trippe pas autant que toi sur toi, puis elle m'a dit, genre, j'ai fait un massage, puis on va se calmer. Ok, c'est correct. Whatever, on peut parler des balles, là? Merci. Ouais. Lilia Van, Smolder, quoi? Ouais, même ban que last game, vois-tu, Smolder, Lucian. Je Ouais. pense que ça commence à être pointless de target ban Jojo Flex. I mean, peu importe ce que le gars va jouer.
Ben, ça, c'est un autre truc que j'aime pas des bans. C'est que le joueur le meilleur de l'autre team, si c'est vraiment Jojo Flex, ça sert un peu à rien le ban. C'est ça qui arrive. C'est un peu des bans perdus. T'aimerais mieux aller chercher des bans comme au mid ou au top pour aider tes solo laners le plus possible. Comme là, tu perds comme, on va dire 3 bans, car dans tous les cas, s'il est meilleur que l'autre botlane, il va les stomp quand même. C'est vrai. Ah ouais, fait que t'es mieux de garder ton énergie pour d'autres. Genre, Garder tes là, tu bans perds pour. des ressources. Garder tes bans pour ban Gnar, par exemple, sachant qu'il risque de le prendre là. Car là, ce qui arrive, c'est que Sivir et Smolder, c'est les pires champions bot. C'est les deux pires champions de jeu contre Caitlyn. Avec Samira. Puis il a gagné quand même. Et Pini là. Luchan se fait outcounter par Caitlyn quand même en lane. Puis Smolder puis Sivir, Vayne aussi. Ces 4 champions se font outcounter par Caitlyn. Fait que là, s'il veut, il va juste pick MF, qui est le seul ADC stat checker de jeu, qui veut dire qu'il y a juste plus de stats que n'importe quel autre ADC du jeu. Ah, et ban MF. J'ai rien dit. Ouais. Mais qui est qui, là? Ah non, je joue avec Caitlyn. Genre. Ouais, ils ont changé le bord là. Là, Flextra sont rendus blue side. Ah, je me suis perdu, c'est pas grave. Seraphine qui va sûrement les bots. Oui, mid. Galio, j'aime bien. Très fort contre oui et Seraphine. Il ne pourra Ouais. jamais mourir, cette game-là. Je connais pas super bien le Caitlyn, match-up Galio-Way. ah ben oui, c'est oui. Il va juste wave clear les waves, mais Galio a plus de wave clear que oui. Oh oui. Ouais, oui, il va jouer à l'item, c'est comme Alexander, là. Mais pour la Magic Resist, là. Il va one-shot les waves avec ça. Puis Galio, ça reste un très bon setup de gank pour n'importe quel jungle de jeu. Oh, un Yon. Penses-tu que c'est un Yon ADC? Ou... Moi, je crois que c'est oui, Seraphine bot. Ouais, ce serait la Yon décision. mid. Yon, Logique. c'est fort contre Galio. C'est juste faible sur le 2v2 car il se fait juste one burst par un jungle plus. Je sais pas si L'autre. c'est à la game d'hier, je pense, j'avais vu un Yon bot. Ouais, mais ça, c'est. Le Tu peux Gnar pas jouer ban, Yon je contre m'en Caitlyn. doutais. Le Gnar ban, je m'en doutais. C'est plate à dire, mais c'est Caitlyn. C'est Caitlyn bot, je suis pas sûr que tu veux jouer Yon. Mhm. Si c'est Caitlyn bot, moi, à leur place, je mettrais Galio Caitlyn bot. Si c'est Yono bot, là, je mettrais Kate Galio bot, Lux mid. Puis je forcerais le Galio à jouer contre le Yon. Mais sûrement, oui, Seraphine bot, c'est ce qui a le plus de sens. Le Gnar, il est ban, comme que je disais. Ben, il fallait laisser attendre. Quasiment rien ça que le gars joue. Mais penses-tu que le ban Urgot va sortir? I mean, le gars a Bah, quand même été se get un first blood. Il est pas mauvais ce champion-là. ouais, regarde, c'est un peu débile comme champion. Ça fait très très mal en 1v1. C'est dur à laner contre ça. C'est terrifiant, ce champion-là. C'est un stat checker, qu'est-ce que je te dise? Tu joues un stat checker en ligne, c'est terrifiant comme champ. Il reste un dernier ban et voilà. Je l'avais prédit. C'était un ban Urgot. On va avoir droit à un match-up top différent de celui de la dernière game. J'aime mieux ça. Mimu, Yon, Seraphine, oui. Il y a beaucoup de CC. Il y a un Wombo Combo Teamfight, mais la team ennemie ont Galio pour Caitlyn. Puis Galio, il aime ça les melee champs. Galio, ouais, c'est vrai. Mais là, Galio aime un peu de tout on a du actuellement. gros all-in, mais ce que j'essaie de comprendre de la Upper Moon, la com de Upper Moon, faudrait que tu m'expliques. Mais on a du gros all-in avec Yon Mumu, mais du gros poke avec Seraphine Way, fait que j'ai le feeling que ça risque d'être de la gros wombo combo. Ben, leur com marche pas ensemble, car oui, Seraphine veut des slow teamfights, puis Yon, c'est le contraire. Yon et Mimu sont rapides. Ouais. Ben, vois-tu Comme le. là, Ouais, Emilio, elle serait broken dans l'autre team. Emilio out-counter Seraphine, puis Mimu, elle tout seul. ouais, ce serait un choix, mais ils vont pas le prendre là, ils ont déjà pick Lux Ouais, Galio. Luke, c'est déjà pick, là. Un
save blind pick, j'aime ça. Fait qu'on garde le counter pick, on met la Mumu top. Sauf qu'en ce moment, il y a basically quasiment juste Xin Zhao sur lequel Galio peut ult. À la limite, peut-être Horn. Ben, il va ulter surtout pour défendre sa Caitlyn de Mumu pis Yone. Ah, c'est drôle ça, je venais juste de jouer une game tout à l'heure avant de commencer à cast, puis je jouais Horn contre Yorick. J'ai gagné ma lane. Le problème, c'est que l'autre bord, il y avait un Smurf ADC qui était en comme 18-2 à peine 20 minutes de jeu. Oh, Tahm Kench. Ok. J'ai vu le même match-up hier. Ah, j'aime bien le Tahm Kench. C'est un champion surprenant. Il fait très très mal gratuitement. Mumu va donner du bonus damage à tout leur team avec son passif. Ouais, fair enough. Ouais, mais bonus damage, Seraphine, c'est pas ce qu'il y a de plus de dégâts, pis oui non plus. C'est pas pour rien que oui, il peut jouer en pro play. Un champion à 0 dégâts. Champion quand il est pick, c'est juste un setupper. C'est un champion de setup. Ah là là, ben du un peu de taquinerie qui se font entre les joueurs, mais rien de toxique. Tout est correct. Tout se dit dans le respect, la rigolade. Ah, t'es là pour la joie et la bonne humeur quand tu joues. Là. Ben oui. Bon. Si on peut parler des deux team camp. Le pick Tahm Kench. Ah, il y a une team comme qui est facile à jouer, puis l'autre est dur à jouer. C'est-à-dire que moi, je pense que le Yorick aurait été un meilleur choix. Tu corriges-moi si je me trompe, mais c'est parce qu'avec le Yorick, au moins, il y aurait possibilité de hard split push à n'en plus finir. Parce que, vois-tu, Team Flextra... Ouais, mais Oui, Tahm Kench, il est pas capable de gagner le 1v1 contre un Horn? Moi, je crois que oui. ça peut se faire. Ben, ça peut se faire des Je deux crois bords, c'est-à-dire. Je crois que dans la game, là, à deux systèmes, là, Tahm Kench pète la gueule à Horn. C'est encore drôle. C'est encore drôle? C'est encore drôle. Oh. Je connais bien le match-up, je connais très bien le match-up, je peux te dire c'est encore drôle. Parce que Horn, il fait du dégât en pourcentage HP quand même. Ouais, mais Tahm Kench aussi. Oui. Ben, on est pas vraiment loin de ce qu'on appelle un skill match-up, mais l'affaire, c'est que dans les deux cas, ils sont mieux de pas vraiment se fight le plus possible, puis garder leur source pour les teamfights. Oh, le plan il est simple, cette game-là. C'est. Xing Zhao va jouer pour la botlane. Puis ils jouent pour la botlane, ils peuvent dive permanent Seraphine ou Wei ensemble. Avec Xing Flextra, Zhao c'est pas Galio. compliqué, il risque de jouer pour la botlane chaque game. Bah, c'est ça. En plus, t'as un champion qui peut jouer pour ta botlane au mid. Puis un top laner qui peut jouer pour ta botlane en fait au mid, au top. C'est vrai. Fait que Puis la botlane, ben. Seraphine Wei. Pas fan. Avec un Wei, j'aime mieux avoir un Engager. Car Wei aime ça avoir de la solo XP au bot. Il aime ça jouer avec un champion qui roam. pour avoir de la solo XP, justement. Ok, ça, c'est intéressant à savoir aussi. Comme un Nautilus, la Leona, des choses de même. Du setup gratuit pour Wei. En plus, si tu as un champion à setup avec Wei, ben lui il peut mettre ses skillshots facilement. Tandis que Seraphine a juste son W ou son E pour stun le monde. Ce que j'allais dire, c'est que du côté Flextra, t'as beaucoup de champions à gros engage. Je parle de Xin Zhao avec Galio, je parle de Horn, puis du dégât pour follow avec Caitlyn puis Lux. Sauf que Ils ont aussi côté, beaucoup de protection. ouais, ce que Faut pas j'allais, oublier de Galio, Lux, Caitlyn, même Orm qui peut très bien peel pour une Kate, un Xing Zhao qui peut peel aussi. La Mumu Goin, Yon Goin, si Xing Zhao est proche de la Kate, ils sont tous sur elle, il y a juste à R puis tout le monde se pousse. ce C'est un que, peu un hunter à Mumu. ce que j'allais dire, c'est que
Côté Upper Moon, eux autres, par contre, ils ont un bon kit pour disengage quand même. T'as le Fear the Way. Temken, je peux avaler quelqu'un qui est dans la merde puis crisser le camp. Yon, il pourrait se servir de son ult pour crisser le camp. Ce serait un waste par exemple. Seraphine a ben du slow aussi. Il y a de quoi à faire si on veut s'en sauver. On parle des engage, mais leur com, ce qu'il y avait, c'est vraiment. Amumu go in, Yon follow-up avec son ult. C'est ça le but. Moi je comprends. C'est ça qu'il va le faire, puis le follow-up. C'est un wombo combo teamfight. Ouais. Il y a juste Tam qui a pas vraiment de wombo combo, là. Non, là, Lui, il est juste là pour faire jouer sa lane, puis split push, puis avaler du monde une fois de temps en temps. Ouais, typique. Typique. Mais comme Tamken, je peux facilement avaler quelqu'un à se faire one-shot par une luxe, c'est un truc de même. Pour protéger sa team un peu. Mais le combo, c'est simple. Amumu go in, Yon R, Seraphine R, Way R là-dedans, mais c'est dégâts, puis. Bonne chance. Mais le problème, c'est que Galio, il va être intuable, Zing Zhao, il va être très dur à tuer s'il est bien dans sa game. Horn, ils ont pas de dégâts pour sur un Horn. Ça, j'aime pas de leur comp. Puis niveau CC, ils ont pas vraiment de CC facile à mettre. Ils ont Amumu, c'est facile à mettre CCC. Yon, ça passe un peu. Seraphine, elle a un E, un R, mais. Et pour Elmis, T'as rien de genre. Ouais, t'as aucun CC direct, à part le R Amumu. C'est tout des skill shots. Dans le fond, pour gagner une game contre Jojo Flex, ça prendrait un Malphite puis presse R sur ADC direct. Ben, ça prendrait une compo one-shot. C'est ça, avec un Malphite, un Malzahar ou une map de même. Ouais, des choses de même. Puis la seule chance, c'est réflexe. Flash réflexe pour lui. Ah ouais, rendu là, oui. Car c'est plat à dire, mais si un joueur est meilleur que toi, sur papier, juste y mettre des sorts, ça rend le jeu beaucoup plus dur. Attends, répète-moi ça. Mettre des sorts sur quelqu'un de meilleur que toi, c'est très dur. Ben, oui. Même le R de Malzahar, on va dire, ben là, c'est facile, t'appuies sur R. Non, mais je parle de des skill shots. Je parle d'un skill shot. Genre, Seraphine, c'est beaucoup plus dur, mettons, que mettre un Q ou même un E sur Jojo Flex, il est beaucoup meilleur. Il va plus dodge, il va être plus allumé en ligne. Ouais, Jojo Flex, il est très, Oui, très, c'est un très champion à allumé. skill shot. Genre, quand il y a le monde sont meilleurs que toi, tu veux éviter les skill shots. Tu as des sorts directs. Un sort qui pogne, boum. Par contre, Mais il y a un très bon wave clear au bot. oui, mais vois-tu, côté Flextra, en ce moment, on n'a pas on n'a pas d'anti-tank de base, ben vraiment. Ben, Caitlyn, plus tard dans la game, va faire mal. Ouais, Caitlyn, quant à moi, c'est plus un champion en one-shot, hein, pas un peu Ouais, comme... ça fait mal si les tanks, Kate. Ouais, mais pas comme Vayne. Dominique qui a été. Ben, Vayne n'a fait pas de dégâts au tank, au contraire. Le champion est tellement bad que. Vayne, le champion, est rendu très, 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 très faible depuis un petit bout de temps. Au top, je la vois jamais. Hein, Ça puis fait au un bout bot, que je l'ai vu. elle est pas capable de gagner une lane au bot. Quand dit Caitlyn, ça a fait Dominique, troisième item, a fait. Collector, IE, Dominique, si Temken, j'ai pas bien dans sa game, puis Amumu, elle va les annihiler. Là. Ouais, 100%. Là. Ça fait peur quand même. Ouais, combien? 30 secondes? Genre... Calique. Bon, c'est quoi qui se passe, là? Aïe. Problème, j'ai l'impression, problème technique. Ok, je pense que je vais juste quitter, je vais revenir. The fuck? Ah.
Ça te demande d'acheter de bloc. Ouais, mais c'est Toi parce aussi, que. ça te fait ça des fois. Non, mais je sais pas si tu vois mon direct là, mais crime, je vois même pas la game. Fais chier. Ah ouais, c'est tout fucké. Ah, tu as des Kuroko. Faut-tu attendre le 3 minutes si tu disais Kuroko? Non. Ah ouais. Ok, j'arrive là. Oh, yes, sir. Ah, on parle que Caitlyn a de la misère à tuer des tanks, mais dans l'autre team, oui. Puis Seraphine, ils sont pas capables de tuer des tanks, ces deux champions-là. Il y a juste Yone pour tuer des tanks dans l'autre équipe. Ah ouais, tu parles du côté Moon, oui. Oh, gros trade dès le départ sur au mid, mais ça va se finir là, je pense bien. Pendant ce temps-là, The Power continue de se faire. Tu Lab Legend qui. Ça ne tente pas de se retourner dans sa lane, visiblement. Je vais reset le stream, il fout le bug. Ah, tu peux-tu faire partage d'écran sur Discord? Ouais, donne-moi 2 secondes. Ça me le montre plus. Oh, Horn qui a pogné son level 1 en premier. Il va aller trade directement. Est-ce que tu le vois, mon live? C'est bon. Pendant ce temps-là, Snowflake, ça prend bien des dégâts. On se met encore là, comme lors de la dernière game, bien de la pression bots. Bah, Seraphine, puis oui, on a besoin de le 3 sorts pour pouvoir laner comme il faut. Niveau 3, ça va être plus simple, ils pourront juste wave clear toutes les waves, puis. Mais là, on a mon petit Gnar, il est sur un petit horn, hein? Ouais, ben. Moi, j'ai plus de respect pour lui parce qu'il joue Horn, pas de mentir, là. J'étais un fan de Horn. Ouais, mais Gnar, c'est pas jouer comme champ. Là, oui, il doit faire attention. Tu veux prendre, c'est ton E, si t'as pas d'autres sorts. On est plus proche de ce qu'on appelle un skill match-up que ce que ça a l'air entre ces deux titans-là. Bah, il a pas réussi à mettre l'auto-attaque. Dommage. Il a fait mal au horn. W de Temken, Ouais, c'est je fun. pense que Pendant ce temps-là, on met bien de la pression sur la botlane. Lily a un TP par contre. Lab Legend est à l'avance, sauf qu'il a pas mis son level 4 en premier. Zeus de One qui commence à être low en mana. Snowflakes qui allait disparaître là. Le 2v3 qui s'est très bien Q passé qui de la l'aime team. sur Lily. Herstus Blues, Jojo Flex. Magnifique, magnifique. Oh, Zeus de One qui se fait mettre bien de la pression. Il n'y a plus de mana, mais il y en a eu juste assez pour un W. Va-t-il en avoir assez pour un basic de plus? Oui! Oui, c'est mon petit poulet! Festif, ça va chercher le trade directement. Il va essayer de compenser par rapport à ces deux lanes qui sont en difficulté. Ouais. Yone Galio, le début de game est gratuit pour Yone. La lane est gratuite à Yone. Ben, il en profite visiblement. Zoro qui va essayer de chercher un gang. Sauf que Riprox est juste derrière pour aider. Festif qui se prend bien des dégâts. Zoro qui a raté son Q. Elle a plus de mana. On s'en va la chercher direct. On va essayer de punir ça. Bien Mais joué. The Power avait juste assez de mana pour un W. Une chance. Sinon, on s'enlignait pour une quête. C'est respecting car il n'y a plus de mana sur personne. Ah, c'est vrai. Mais Même Galio, plus de mana scanner, sur c'est- Yone. Ah, Yone no mana, c'est bizarre ça. Il a peut-être acheté une tire pour compenser la mana.
Moi, ça, je ferais une petite tire sur Yon. Man infini. Caitlyn qui a l'air de partir sur Yuntal, first stem. Alors, ça va faire Yuntal, IA, puis Lord Dominic. Ça va être différent de l'autre setup de l'autre game. Zoro ça qui est pas- va land un E sur Festif directement. Ah, Festif va avoir ça step le Q de justesse, bien joué de sa part. On enchaîne les dégâts le plus possible, sauf que le burst est présent. Festif qui je pense aurait dû s'en sauver après avoir fait un sidestep de la mort contre le Q de Lux. Ouais, mais il a essayé de faire un outplay, mais ça n'a pas passé. C'était pas loin. S'il ratait pas sa tournade sous tour, c'était beau. Ça a Oh ouais, passé. là ça aurait été, ouais, ça aurait été Il a magique. changé de place, mais c'est juste. Just the One qui vient de popper son level 6, il va aller chercher le trade le plus possible. Il se sauve juste avant que... Non, faut pas qu'il puisse le manger. Lab Legend aurait dû gagner ça. Ah, il aurait dû garder son Q pour. Il aurait dû garder son Q pour le manger pendant que Zeus casse son air. Je suis triste. À la game, ça va pas très bien. Ça, l'avantage de jouer avec un Galio mid, même si hard lose la ligne contre Yon, c'est un free setup de gang pour sa Lux ou pour son jungler. C'est juste un free kill. C'est là que Galio vient très très fort au mid contre un Yon. Il y a du CC gratuit, un jungle peut connaître. Regarde, il pourra rien faire le Yon à part air out. Il faut juste se mettre devant le air. Festif, ça va se faire Ouais, prendre ça. Flyer Lily. Zingzao peut fight. Il a son Galio. Oh, Reprox, il se fait mettre bien de la pression. Il y en a deux sur lui. Festif va venir à la rescousse, j'ai l'impression. Il va laisser son air sur les deux. Sauf que Galio va avoir le temps d'ulter. Reprox va disparaître assez vite. Le top laner arrive à la rescousse. Sauf que Zoro qui est présente également. Même Zeus the One va se mêler au carnage. The Power qui est très low HP. La Legend va aller chercher le kill absolument sur Galio. On vient de manger le jungler, je sais pas si ça va changer quelque chose. Ah non, on est allé chercher le kill direct. La Legend qui essaie de faire perdre le plus de temps possible à l'équipe ennemie. Il va s'en sauver. Mais je sais pas si t'as vu la cage de luxe sur le W de Galio au début du fight, là. Ouais. Ça l'arrête. Un W de Tamkench, là. Son bump, là. Ça a tout changé. Elle a cancel le knock-up à Tamkench. Très belle cage. Est-ce qu'on peut revoir le play? C'est pertinent? Ok, let's go. Ça a tout changé le fight à cette seule. J'ai même Tamkench puis Lux quand ils vont arriver, là. Quand le Tamkench arrive, peut manger quelqu'un. Ah ben oui, le cancel direct. Ouais, je l'ai vu. Bien joué de sa part. Car là, c'est un double knock-up, il aurait pu manger Yon, donner un shield à Yon, puis il aurait pu turn le fight avec le tal tempo up. Ah ouais, t'as raison. Je l'avais pas vu. Bien joué. Au bot, c'est pas facile, mais c'est très dur de jouer contre Caitlyn. Zeus the One, il est bien dans sa game. T'avais beaucoup de pression qui est en ligne. Comme là, Yon peut ramener Galio sur sa tour. Jojo Flex qui s'amuse beaucoup avec Snowflake. Et il va l'achever. Et voilà, je suis avec elle de faire ça. Il y a eu le cooldown. En même temps qu'il y a eu le cooldown, il y a air direct. Bonne chance pour toi! Là. Snowflake, il va son avoir. Pas Snowflake, mais Jojo il risque d'avoir son item à la base. À 10 minutes, ça Yuntal, ça fait peur. Lab Legend. Super pendant ça là au mid festif, se fait engage immédiatement. Zoro qui s'en vient se mêler au tout. Reprox continue de fight, parce que The Power et Zoro qui sont très low HP. Festif qui est affamé. A combiné son R avec son Q. Mais oui, Faker qui est full life, prêt à se battre, prêt à aller chasser le sabreur. Continue de chase.
Pendant ce temps-là, au top, Zeus the Wand. Poulain va faire un solo kill encore. Jojo Flex. Ah, ok, non. Il y a une temps à 10 minutes de jeu, ça fait mal. Là. Jojo Flex, j'ai quand même 95 de farm, c'était. Oh, pendant ce temps, le Ils sont bot, pas faciles, là, là, les j'ai enfants. même pas eu le temps de parler que oui, je fais que a disparu. Jojo Flex fait une très belle prestation en ce moment. Les lanes sont pas faciles. Un jeu contre. Il fait oui, ça Seraphim, pas mal, c'est pas mal typique de Jojo Flex, je te dirais. Il faudrait juste support dans la ligue, qu'est-ce que je te dis? Tu peux t'inscrire comme sub, mais faut que. Il va voir qu'un Alistar. Ça fait mal, ou un Rakan. C'est-à-dire, tu peux t'enregistrer dans la banque de sub, mais faut que tu aies ton rank de fêtes, puis que tu rentres dans les points, puis etc. Ouais, c'est ça le problème, il faudrait que je rentre des bons. Sinon, tu peux aller dans la élite ou tu peux coacher. Mais t'as raison. Ah, coacher, ça peut être drôle. Créer une Tu équipe. peux là, coacher elle va se si tomber tu veux. tout le monde. Là. Lily se fait mettre Galio, bien de ça la me pression. remet Est-ce que dedans. Jojo Flex va aller chercher un kill on the tower comme qu'il a fait contre Snowflake? Il peut flash et auto-Q. Et le Oh, Wii, Zeus ça the one-shot. One qui est en situation de 1v2. Il devrait s'en sauver. Ouais. J'aime le Oh, beau sidestep. sidestep. Ouais, j'aime le sidestep. Boom! Il est en 1v2 puis il tourne quasiment sur eux. Je l'aime le petit poulain. Yon pas de Magic Resist. Yon. Oh, Festif va chercher une grosse pression sur The Power. Il va gagner le trade. Ça aurait été pratique s'il avait fait ça pendant que les. Oh, Lab Legends! Oh, yes, sir! Lab Legends! C'est ça qu'il faut faire! C'est ça que t'aurais dû faire tout à l'heure aussi, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Ah, Lab Legends qui. Il step up, il step up. Bien meilleur play que tout à l'heure. J'aime. Ah, quand le Horn casse son air pis t'es un Temken, je dois le manger pendant qu'il le casse pas, essayer de le stun. C'est ça. Hey, on irait peut-être dû essayer de chercher sa blade avant de ses bottes. Oh, Jojo Flex qui met ben du dégât bots. Pendant ce temps-là, au top, on s'échange des coups de poing un peu, sauf que Zeus the One s'est fait stun in the tower. Shut down. Terminé pour la queue de grenouille. Pendant ce temps-là, mid, j'ai l'impression que, et voilà, Reprox allait être delete. Pas eu le temps de rien dire. Ouais, Zeus the One, j'ai bien aimé son dive. Il a mis les couilles sur la table, il dit moi j'essaye le dive, c'est pas grave, j'essaye. Moi j'y vais, moi je suis Alpha as Fox mon petit. Oh. C'est basically ça qu'il faut faire. Ben oui. Ta team donc. Pendant ce temps, on s'en va chercher Zoro Limite, laisse de ton immédiatement. bord. On lui fait bien du dégât. Festif se mange beaucoup de dégâts, mais ça va être suffisant pour qu'il puisse aller chercher le kill sur Zoruk. Festif qui n'a pas encore sa Blade of the Ruining King. Par contre, Reprox se prend bien du damage. On veut aller chercher Wishfaker directement. On claque tout pour essayer de le tuer. On le met hors du teamfight carrément pour le recracher et le réavaler. Moi je tiens à noter, check les bots à Caitlyn. Ouais. C'est ça qu'il faut build. Toutes les games. Il va faire Yuntal Collector sur Caitlyn.
Snowflake. Oh, le Q de luxe a été raté, mais par contre, ça n'empêche pas qu'on va être capable d'aller chercher Snowflake directement. Blue Trash. Top lane, on prend une tour de notre côté. On push la wave, on va back. Ou tuer le Tamkench. La game va être de plus en plus dure car le late game est du côté blue side en plus. Ouais. C'est-à-dire, je pense comeback va si se on, passer si sur on un bon arrive combat. à aller chercher le shutdown sur Jojo Flex, il y aurait de quoi à faire. Bof, il faudrait qu'il own live. Ouais. Oui, il est trop en retard dans sa game, il va jamais faire de dégâts. La Legends qui est en danger, il va disparaître. Et voilà. Oh, magnifique Storm. Il me fait penser à un Horn. Le joueur s'appelle Dexil. Il tue tout le monde avec son Horn. C'est magnifique, c'est magnifique. Tu m'as déjà vu jouer Horn beaucoup, toi? Bon, ouais, je t'ai déjà vu avec ton Horn. Ouais, j'ai un de mes plus joués, si c'est pas mon plus joué. Lui pis Mordekaiser pis Darius. Festif, ça va chercher une solo tower lui tout seul. Par contre, il est dans un sale pétrin, il va mourir. Ouais, mais il meurt, mais sa mort est très valable. Shutdown Tower pour une mort, c'est très bon. Il a encore son flash. Il va-tu vraiment s'en sauver? C'est magnifique car pendant ce temps-là, ils perdent une wave mid. Il pogne le dragon après. Il va s'en sauver, il a même pas eu besoin de flash. Ça pour une tour là. S'il fait la même chose au top, c'est magnifique. Et son Là, il doit pas TP. TP, il doit aller top, il doit aller top. Donner le dragon, il faut pas faire trop le dragon. Le dragon est à l'autre. Non, on insiste quand même à fight pour le dragon, visiblement, mais je doute que le fight soit gagné pour les Red Team. Parce qu'on rappelle la Team Camp et on tombe comme des mouches contre les Red Side 1 à 1. Festif qui va décider de venir s'en mêler. C'est dommage car s'il gagnait pas, s'il fightait pas pour le dragon, il avait gagné un place pendant les 5 dernières minutes, il aurait été positif. Ouais. Fighter pour le dragon, c'était pas le choix à faire. Je sais bien qu'on était à un dragon de Soul Point, sauf que. C'est soit tu le fights ou tu le donnes. Si tu le fights, c'est que le dragon est encore en vie. Tu veux pas le fight quand que le dragon est fini. Non. Tu veux fight contest l'objectif ou tu le contestes pas. Tandis que là, Yon aurait pu courir top, pusher la tour top, prendre quasiment une tour top. Juste ça, ça aurait été plus de valeur que le dragon. Oh! Snowflake One s'est shot. fait one shot. Mais Festif va essayer de contre-attaquer immédiatement. Il va forcer un flash de The Rook. Ça va pas aboutir plus que ça, malheureusement. Wishfaker est en danger. Il se fait enchaîner les stuns. Puis la grenouille va dire hey, tu touches pas mes cuisses de grenouille. J'en ai besoin pour te tuer. Car là, c'est plate à dire, mais la top lane, le nombre de waves perdus. C'est beaucoup d'argent. Mhm. Ça fait peur. Toutes les golds gratuits à aller chercher. La ligue, c'est un jeu de ressources. Tu veux de l'argent. T'as pas d'argent, ben t'es pauvre, tu fais pas mal. De l'argent, de l'XP, basically. Le seul moyen de comeback, c'est donner les adjectifs, puis faire ce qui est important, puis essayer d'aller chercher 2 items sur tous les champions de ta team. Car c'est plate, mais Yon 2 items a un bon spot. Eh quand là même là! Jojo Flex, Virtum Berserker. aussi. Une cage de luxe, ça a été le one shot sur le Yon. Genre. Yon, il doit être loin de son item encore. Au top, ça s'enlève pour un autre solo kill. Encore? Je te l'ai dit que tu m'avais dit, bah là, Temken, Non, j'ai non, pas non, avantagé. J'ai dit, c'est encore drôle, j'insiste encore sur le. Encore drôle. Ouais, mais. Un va qui flash out, un mais ça item va, ça qui va. sert à rien. Qu'est-ce que ça dit? Moi, je check les items des deux. Il y en a un qui a le pire item du jeu qui est Heart Steel.
Puis l'autre, il a le meilleur item du jeu, puis Thornmail. On va dire que peut-être Ben, que... meilleur item du Ouais, jeu, ouais. Undying Despair, t'es pas vraiment loin de ça. Là. Festif qui va. Que sa Blade of the Ruining King devrait payer plus qu'elle le fait. Contre le Power. Sauf que le Power a déjà 2 items. Ouais, ouais. Oh, il s'est fait casser Ah, son R! Son TP, je veux dire. Terminert! Dommage, il vient d'essayer. Festif a un shutdown Mais entre les ça joue mains. l'attaquant de l'autre part. Ouais, Festif a un shutdown entre les mains, sauf que perdre l'attaquant, c'est grave. On va peut-être avoir attaquant avec les plantes. Ouais. Ça, c'est dur, car... sur le long terme, c'est le meilleur attaquant des deux. C'est celui avec le TP? Non, lui... Pas avec le ça, TP, c'est mais avec lui. le Non, lui, Vive, il est bon si tu l'utilises. Mais lui, il est bon sur toute la game, car c'est les TP bonus qu'il te donne. Il a donné au-dessus de 2 niveaux à tout le monde dans la game. Ben, du blue side. Makes a lot of sense. Mais l'autre attaquant, il est juste bon si tu prends un lead en gold des 2 prochaines minutes avec le GA. Mais si t'arrives à pas prendre un lead en gold, ça sert un peu à rien. Ah, mais il faut attaquer les petites plantes, les petites roses au sol. C'est OP. Ah, il a pris Galio. Où est-ce que je vais? Galio. The Power qui veut se chercher un gros trade sur le Temkench. Vois-tu là, as-tu une idée de qu'est-ce que Flextra, Team en bleu, devrait faire s'ils veulent closer ça? Avoir Oh, des Zuruk! Guillaume, il doit aller en side lane. Ouais, le team fight est engagé direct avec le de 1, là, ça s'enchaîne avec le R de Zuruk. Par contre, Snowflake qui va avoir l'Enderbow stun pour canceller cette agression immédiatement. Zuruk qui était Reebok, je veux dire, qui a été obligé de claquer son R. Il va enchaîner encore là direct avec son Q, sauf qu'il va se faire punir immédiatement. Pendant ce temps, le Power, ça va chercher la backline directement avec du gros burst de dégâts. Snowflake est obligé de back off. Pendant ce temps-là, le Galio retourne sur sa backline pour que cancel ce dive-là. Très bien joué de la part de The Power. C'était pas facile de le faire. Ouais, je dis très bien joué de la part de The Power, mais en vrai, ils ont tellement une avance importante qu'il aurait pu faire basically n'importe quoi. Puis C'est très dur. L'autre équipe doit juste essayer de faire un pick sur un joueur, mais il essaie de ramasser tout le monde. ben, j'ai le feeling aussi. Tu veux juste pick C'est un aussi gars. que Jojo Flex est tout le temps Ben accompagné. là, de il sa voit famille. 3 joueurs. Ben, c'est le même que tu l'as joué. Hein. Tu joues pour ton ABC, puis tu joues pour ton gars pick de l'équipe. The Power qui se mange bien d'attention pendant que ses mates s'en vont chercher le Inhib Bots. Je pense que c'est ça qu'ils veulent faire aussi. Power qui va attirer bien d'attention. Il contre-attaque dès que ses coéquipiers sont prêts à enchaîner. Oh, l'Ulta Horn direct pour aller achever l'équipe en rouge. The Power va sacrifier sa vie pour cela, mais on est quand même dans un 2 pour 1. Ça continue, ça s'enchaîne. On a Festif qui se prend bien les dégâts, t'es obligé de flash out. Mais Lab Legends qui veut faire le plus de dégâts possible sur Jojo Flex, j'ai essayé d'aller le chercher, sauf que Jojo Flex c'est Godlike. Qui veut dire Godlike. Hey. Lily qui. Oh non! Festif a raté son body Festif, block. il aurait pu! Il a raté son body Il aurait block. pu sauver la vie. Ah ouais. Il aurait pu dire. Ah, dommage. GG! Mais c'est game pas facile. Non, non. Bon, 2 grosses games de la part de Jojo. Oh oui. Belle Caitlyn. Oui. Toi, Mais t'as-tu- le MVP, là. Ben, Le MVP, tu le donnerais à qui? en fait, là, c'est plus. Comment ça fonctionne, c'est. Pour- il y a pour trois- les deux on donne games, 3 là. étoiles. On donne 3 étoiles. D'habitude, là, comment ça fonctionne, c'est on donne 3 étoiles. Attends un peu, là. Première étoile, tu la mettrais à qui? L'affaire, c'est que Jojo Flex risque d'avoir la première étoile dans chaque game.
Ouais, mais genre, Jojo Flex, tu t'attends déjà qu'il carry la game. Ouais. C'est pas une surprise, tu comprends? C'est déjà. Mais le Gnor, est-ce que tu t'attendais qu'il fasse 3-4 solo kills sur le Urgot au top? Sans parler de sa game avec Ornn, fait que Zeus the One, j'y donnerais une La étoile. game avec Horn? Mais Ben, honnêtement, quand Gnor, même, là. pour moi, c'est le MVP. MVP principal, Jojo Vex, il a bien joué, mais tu sais déjà qu'il va bien jouer. Ouais, y a ça, y a ça. Zeus the One, j'y donnerais une étoile, laquelle c'est débattable. Après ça, The Power, le mid laner, j'ai bien aimé beaucoup. Mais en vrai, ouais, l'affaire c'est que si je donne pas d'étoile à Jojo Flex, je vais me faire ramasser. Ah ouais, on y en donne une, ça c'est sûr. Il mérite une étoile, mais Ah ouais, mérite-tu ah ouais. l'étoile du MVP? Est-ce que Jojo Flex t'a surpris? Non, c'est juste Jojo Flex. Non, il t'a pas surpris, il a été calme, il a bien joué, il a été clean. Tandis que le petit Gnard et le petit Horn, c'est une surprise qu'il le détruit. C'est une surprise qu'il nous a fait à soir. Ah, fait que toi, tu veux mettre Zeus the One première étoile. Moi, je vois-tu, je mettrais Ben, The Power moi, je trouve qu'il deuxième. nous a surpris. En fait, non. Moi, si. Par opinion personnelle, je mettrais The Power première, puis Zeus the One deuxième. The Power, sa mid lane, De Power, il a- j'ai quoi? il a joué, Il a joué Galio, Oriana la puis première, l'autre Galio la deuxième. Ouais, mais tu peux pas donner une étoile au gars qui n'a rien qui se fait détruire par Silas, là. Ben, comeback. T'as il lane t'a lane comeback contre ça Silas, easily. Ouais, à cause que c'est une Oriana, là.